Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une vidéo qui va vous présenter 37 conseils, qui va vous donner 37 conseils grâce auxquels vous allez pouvoir faire un bon entretien. Donc ce sont vraiment des conseils très pratiques, très concrets, tirés d'expérience justement, que ce soit dans toutes les préparations que j'ai pu faire aux entretiens d'embauche ou tous les entretiens que j'ai pu faire passer. Voilà, j'ai décelé pas mal de choses qui pêchaient chez beaucoup de candidats, des erreurs qui revenaient régulièrement. Donc pour vous les éviter, je vous ai préparé et je vais vous présenter 37 conseils qui vont vous permettre d'anticiper et qui vont vous permettre d'éviter un certain nombre d'erreurs. Premier conseil que je vous donne, vérifiez votre trajet. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez l'entretien d'embauche, où on vous annonce que vous allez avoir un rendez-vous dans un jour, 2 jours, voire une semaine, allez sur place, allez voir où est l'entreprise, vérifiez où elle est. Peut-être que vous aurez besoin de temps pour trouver cette entreprise, peut-être que vous n'allez pas trouver l'adresse du premier coup, en quelques minutes, peut-être que vous allez faire plusieurs fois le tour, peut-être que vous allez devoir demander à des personnes. Donc voilà, tout ce temps-là de recherche qui peut être super stressant quand on a un entretien d'embauche, justement, vous n'allez pas mobiliser ce temps-là le jour de l'entretien. Et du coup, vous serez serein parce que vous saurez exactement où se trouve l'entreprise. En plus, le fait de vérifier le trajet, ça va vous permettre de voir exactement combien de temps vous mettez de chez vous jusqu'à l'entreprise. Et là encore, vous allez pouvoir anticiper justement ce temps de trajet le jour de l'entretien. Donc, vous ne partirez pas vraiment pile au moment où il faut. Vous allez peut-être même vous dire, voilà, j'ai vu que la dernière fois j'ai mis 30 minutes, allez, je pars 45 minutes, 1 heure avant, comme ça je suis sûre d'être à l'heure quoi qu'il arrive. Deuxième conseil que je vous donne, renseignez-vous sur l'entreprise. Alors, il y a beaucoup de candidats qui font malheureusement l'impasse là-dessus. Et au moment de l'entretien, on va peut-être vous dire, que savez-vous de notre entreprise ? Là, si vous n'êtes pas renseigné, qu'est-ce que vous allez dire? Et puis même pour vous, j'ai envie de dire c'est intéressant parce que justement, vous allez peut-être trouver des informations qui vont vous intéresser et qui vont vous donner encore plus envie justement d'avoir le poste dans cette entreprise. Ensuite, dans les informations que vous allez prendre sur cette entreprise, il faut essayer de détecter de quoi l'entreprise a besoin, ce qu'elle recherche chez un candidat, de quel type de candidat elle a besoin, de manière à lui proposer une réponse à son besoin. Ça, vous pouvez le trouver pour n'importe quel métier. Que ce soit un métier avec des objectifs chiffrés ou pas du tout, l'entreprise, elle recherche toujours quelque chose de bien précis, elle a toujours un besoin bien précis. Par exemple, les personnes qui travaillent en caisse, les hôtesses de caisse ou les hôtes de caisse, l'entreprise, elle a besoin de personnes qui savent travailler vite, qui savent faire un travail routinier, qui savent être agréables avec les gens, quoi qu'il se passe, même si parfois il y a des gens désagréables, il faut pouvoir garder son sang-froid en toutes circonstances. Voilà, si vous avez par exemple ce type de profil, vous l'annoncez à l'entreprise, vous l'annoncez au recruteur et il sera vraiment satisfait de voir que vous avez un profil qui correspond à ce qu'il recherche et qui peut justement répondre à son besoin. Quatrième conseil que je vous propose, c'est rappelez-vous que si vous avez un entretien d'embauche, si l'entreprise vous a appelé pour vous proposer un entretien, c'est que votre candidature lui a plu. Il faut vraiment pas oublier ce détail et moi je rencontre très peu de candidats qui ont cette information à l'esprit. C'est évident ce que je vous dis, mais il faut bien l'avoir en tête parce que l'entretien c'est vraiment une situation qui stresse énormément les candidats, mais il ne faut pas oublier que vous avez déjà des atouts de votre côté si l'entreprise souhaite vous recevoir en entretien. C'est vraiment que le recruteur a déjà décelé dans votre candidature, dans votre profil, des choses qui l'intéressent. Donc vous ne partez pas sans rien, au contraire, vous partez déjà avec des atouts. Donc rappelez-vous ça et ça va peut-être aussi vous permettre d'être un petit peu moins stressé quand vous irez à l'entretien. Autre conseil que je vous donne, projetez-vous sur le poste. Imaginez-vous sur le poste. Essayez de vous imaginer dans l'entreprise. Essayez de vous imaginer en train de travailler pour cette entreprise grâce aux informations que vous aurez trouvées sur Internet ou grâce aux informations que vous avez déjà sur cette entreprise-là parce que peut-être vous la connaissez. Le fait de vous imaginer sur le poste,
ça va se refléter dans la manière dont vous allez en parler et le fait que vous en parliez comme si vous vous voyez déjà là-bas, ça va faire vraiment ressortir votre motivation, votre intérêt pour le poste et le recruteur à coup sûr va s'en apercevoir et ça va être vraiment très positif dans votre entretien d'embauche. Ensuite, apportez votre CV en entretien. Pourquoi apporter son CV en entretien? C'est vrai, on peut se dire oui, mais le recruteur l'a déjà, je lui ai envoyé, il m'a demandé de venir pour un entretien, c'est qu'il a bien déjà vu et lu mon CV. Oui, c'est vrai. Sauf que le recruteur l'aura peut-être pas forcément au moment de l'entretien. Peut-être qu'il l'aura égaré, peut-être qu'il ne saura plus du tout ce qu'il en a fait, peut-être que c'est son assistante ou je sais pas, un collaborateur qui devait lui apporter, il l'a pas fait. Peut-être que son imprimante n'a plus d'encre, j'en sais rien, mais en tous les cas, vraiment le recruteur peut vous demander si vous avez apporté votre CV. Le fait que vous l'ayez apporté, ça va montrer que vous êtes organisé et qu'en plus vous anticipez et vous allez lui faire gagner du temps puisqu'il n'aura pas besoin d'aller rechercher votre CV. Ensuite, veillez à avoir une tenue adaptée au poste. Une tenue qui ne soit pas en décalage avec le poste que vous visez. Donc, par exemple, si c'est un travail pour lequel vous postulez et pour lequel vous pourrez être amené à travailler en jean, en t-shirt, et que vous venez en costume 3 pièces, il y a un décalage, c'est pas adapté. Si au contraire vous venez de manière beaucoup trop décontractée, là encore il y a un décalage avec le contexte, puisque c'est quand même un entretien d'embauche, donc on met quand même les formes et on n'y vient pas comme si on allait chercher la baguette un dimanche matin, quoi. Et veillez aussi à opter pour une tenue dans laquelle vous allez être à l'aise. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous vous dites allez je vais mettre tel ou tel vêtement parce que ça fait bien pour un entretien, mais vous êtes serré dedans ou voilà, vous n'êtes pas à l'aise, ce malaise va se ressentir, seulement il ne sera pas forcément interprété de la bonne manière. Comme vous serez gêné, que vous serez mal à l'aise, ça va se voir, vous serez peut-être crispé, vous aurez peut-être du mal à trouver une position confortable et du coup le recruteur peut se dire que voilà, vous êtes super stressé ou même moi j'ai vu des recruteurs qui avaient un doute sur la véracité des propos des candidats de par la tête qu'ils faisaient, l'expression qu'ils avaient, mais en fait c'est juste qu'ils étaient super mal à l'aise. Donc vraiment une tenue dans laquelle vous vous sentez bien, le mieux possible par rapport pour l'entretien. Ensuite, la poignée de main. Alors la poignée de main, c'est vraiment quelque chose d'important, même si ça peut paraître complètement anodin, mais la poignée de main, déjà veillez à ne pas avoir les mains moites. C'est-à-dire que peut-être vous aurez les mains moites du fait du stress, mais au moment où vous allez saluer le recruteur, voilà, soyez vigilant à essuyer discrètement votre main ou les essuyer avant de rentrer dans le bureau du recruteur pour ne pas qu'il ait cette sensation désagréable de vous serrer la main alors que vous avez la main humide, que vous avez transpiré parce que vous êtes stressé. Autre chose, donc je vous disais la poignée de main, elle doit être ferme. Une poignée de main qui est complètement mollassonne, déjà c'est désagréable et ensuite ça donne des indications sur votre personnalité. Si votre poignée de main est molle, on peut se dire que vous êtes quelqu'un qui est mou, qui n'a pas d'énergie, qui n'a peut-être même pas d'ambition. Voilà, que quelqu'un qui a une poignée de main qui est bien ferme, c'est quelqu'un qui, voilà, on sent déjà son énergie, on sent déjà sa motivation, on sent déjà son investissement dans le rendez-vous qui vient de commencer depuis quelques secondes. Donc vraiment, poignée de main bien ferme, par contre, pas trop ferme, c'est-à-dire n'écrasez pas les doigts du recruteur parce que là, ce sera juste extrêmement désagréable pour lui et ce ne sera pas une chose qui sera vue positivement. Ensuite, le sourire. Le sourire, c'est peut-être la première chose qu'on va voir de vous. On va voir votre sourire. On va voir que déjà, vous êtes quelqu'un qui sait se montrer agréable juste parce que vous souriez. Je peux entendre tout à fait que à cause du stress, vous ne soyez pas du tout souriant. Mais le recruteur, quand il vous reçoit, il ne vous connaît pas du tout. Donc ça veut dire que la première image qu'il va avoir de vous, c'est peut-être une image de quelqu'un complètement crispé, complètement fermé. Et c'est pas agréable. Par contre, s'il vous voit arriver souriant, c'est super agréable et ça met déjà, j'ai envie de dire, une ambiance positive, ça apporte déjà une tonalité positive à cet entretien. Ensuite, quand vous arrivez dans le bureau du recruteur, mettez-vous à l'aise. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas de vous affaler sur la chaise, loin de là. Mais
enlevez votre veste. Si c'est pas l'été que vous avez une veste, enlevez votre veste. Si c'est l'hiver, vous avez en plus peut-être écharpe et tout ça, donc enlevez ça. Pour être à l'aise, vous allez passer quand même peut-être un quart d'heure, une demi-heure, si ce n'est plus, dans ce bureau. Donc vous n'allez quand même pas passer une demi-heure avec une grosse veste sur vous. Et aussi déposer votre sac. Alors moi j'ai vu plein de candidats qui déposaient pas leur sac, même qui déposaient pas leur veste. Et donc quelle impression ça fait passer? Ça laisse passer l'impression de quelqu'un qui est là mais qui a déjà envie de repartir parce qu'il est déjà en tenue pour repartir. Donc mettez-vous à l'aise, ça donnera meilleure impression et en plus ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Ensuite, assumez votre stress. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le recruteur, il a l'habitude des entretiens d'embauche et il a l'habitude de voir des candidats stressés. C'est normal, il y a un enjeu. L'entretien d'embauche, si vous le réussissez, vous allez peut-être avoir le boulot. Le boulot, ça veut dire que vous allez avoir un salaire. Le salaire, ça veut dire que vous allez payer vos factures. Ça veut dire que vous allez arrêter de stresser pour savoir comment manger à la fin du mois si vous n'avez plus d'argent. Voilà, le recruteur, il est tout à fait en capacité de comprendre que cet enjeu vous fait stresser. Et surtout, le recruteur, il sait très bien qu'il y a vraiment un stress qui est souvent visible au début de l'entretien, mais ce stress s'atténue au fur et à mesure de l'entretien. C'est-à-dire que dès que l'entretien démarre et que vous avez commencé à répondre à la première question, vous êtes tellement focalisé sur les questions que vous oubliez un petit peu ce stress. Il sera toujours présent ce stress, mais de moins en moins au fil de l'entretien. Donc vous serez stressé, ça se verra, c'est pas grave, c'est un entretien, c'est normal d'être stressé en entretien. D'ailleurs, moi je dis souvent aux candidats que je prépare à l'entretien d'embauche, je veux que vous soyez stressé. Je préfère que vous soyez stressé parce que un candidat qui n'a absolument aucun stress pour l'entretien, c'est un candidat pour lequel on pourrait se dire il n'est pas du tout stressé, il n'a peut-être pas du tout envie de faire ce boulot, peut-être juste il s'en fout, il est venu là, ok, il y a un entretien, mais il n'en a rien à faire. Donc c'est logique de vous voir en situation de stress lorsque vous passez un entretien. Donc assumez-le, c'est pas grave. Ensuite, relativisez, c'est-à-dire que certes, vous avez besoin du boulot. Vous avez besoin que l'entretien se passe bien, vous avez besoin que le recruteur retienne votre candidature. Mais il ne faut pas oublier que le recruteur, il a aussi besoin de vous. Il a aussi besoin de trouver un salarié qui fasse l'affaire. Donc finalement, chacun de vous candidats et lui recruteur, vous avez besoin de quelque chose et peut-être que vous avez besoin l'un de l'autre finalement. Donc j'ai envie de dire, n'accordez pas une importance démesurée à ce recruteur. Ne le voyez pas comme quelqu'un de complètement supérieur à vous, comme quelqu'un d'inatteignable. Loin de là, vraiment. Vous êtes deux humains dans une situation professionnelle, vous avez peut-être besoin l'un de l'autre, donc vraiment relativisez par rapport à ça et ne vous sous-estimez pas. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez des compétences, vous avez des qualités. Que cet entretien fonctionne ou que ce soit au cours d'un autre entretien que vous soyez recruté, vous avez de la valeur. Surtout, ne l'oubliez pas. Ensuite, faites attention à la présentation que vous allez faire de vous-même. C'est-à-dire qu'un entretien, quand ça commence, on vous demande très souvent de vous présenter. Donc déjà, cette présentation, elle ne doit absolument pas répéter votre CV. Si vous redisez, qui plus est de manière chronologique, les différentes expériences que vous avez eues, très clairement, le recruteur va s'ennuyer, il va décrocher, vous allez perdre son intérêt en quelques secondes. Le CV, il l'a déjà lu, c'est bien parce qu'il lui a plu qu'il vous reçoit en entretien, mais il ne faut pas lui donner la même chose, il veut en savoir plus, c'est pour ça qu'il vous reçoit en entretien. Donc voilà, présentez-vous de manière différente de ce qu'il y a déjà sur votre CV. Présentez-vous de manière claire, de manière concise également. Ça ne doit pas prendre 10 minutes, 15 minutes la présentation. Vous allez droit à l'essentiel, vous faites ressortir les éléments les plus importants de votre parcours. Et voilà, et comme ça ce sera clair et ce sera intéressant pour le recruteur et vous aurez démarré correctement l'entretien. Ensuite, pas de ton monocorde. Alors, qu'est-ce que c'est un ton monocorde? C'est une voix qui est toujours sur le même ton, un peu comme une note de musique qui serait toujours identique. Ça, c'est le meilleur moyen de perdre l'attention du recruteur, voire même de l'endormir un petit peu si vous parlez toujours sur le même ton.
Imaginez que moi je vous parle toujours comme ça, toujours sur le même ton. Est-ce que vous ne croyez pas que vous allez un petit peu vous ennuyer? Non, parfois je lève la voix, parfois je baisse la voix, parfois j'accélère, parfois je ralentis. Et tout ça, ça donne du rythme à mon discours et c'est vraiment le genre de petite astuce qui va capter l'attention de la personne qui vous écoute. Donc surtout pas un ton monocorde. Donnez du relief à votre voix, donnez du relief à votre discours. Ensuite, adaptez votre discours à la personne qui est face à vous et adaptez-le au contexte. C'est-à-dire que on a tous une manière de parler quand on est en famille. On a tous une manière de parler quand on est avec des amis, quand on est dehors et une autre manière de parler quand on est au travail. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas utiliser des termes trop familiers, à ne pas utiliser des petits mots qu'on va utiliser vraiment dans notre vie de tous les jours, comme souvent à la fin d'une phrase, moi j'entends des gens qui disent « et voilà ». Le « et voilà, et voilà, et voilà » en entretien, je peux vous dire que le recruteur va l'entendre et il va s'en souvenir et ce ne sera pas forcément un élément positif. Voilà, il y a plein de petits mots qu'on dit comme ça, de manière un peu mécanique, sans s'en rendre compte quand on ne fait pas très attention à son discours et quand on n'a pas besoin de le faire d'ailleurs. Je vous dis, quand on est avec des amis, quand on est avec la famille. Par contre, forcément, on adopte un autre discours quand on est dans une situation beaucoup plus formelle et du coup professionnelle. Autre chose, je vous ai dit aussi, adaptez votre discours à la personne qui est face à vous par rapport au niveau de votre discours. C'est-à-dire que peut-être que vous parlez extrêmement bien, que vous avez un vocabulaire extrêmement développé, mais si vous utilisez des mots peut-être un peu dans un vocabulaire un peu trop soutenu, le risque c'est que la personne face à vous ne comprenne pas forcément tous les mots. Alors peut-être elle va les comprendre, mais c'est pas dit. Donc, évitez d'en faire trop, j'ai envie de dire, dans le discours que vous utilisez, sauf bien sûr si ça se prête au poste pour lequel vous candidatez. Et à l'inverse, évitez encore une fois les termes qui seraient trop familiers et qui seraient vraiment inappropriés par rapport à la personne, le recruteur qui est dans une situation professionnelle comme vous et par rapport au contexte de l'entretien d'embauche. Ensuite, donner des exemples. Donner des exemples, c'est vraiment quelque chose que peu de candidats pensent à faire et pourtant c'est vraiment une astuce qui est géniale parce que quand vous donnez des exemples, quel que soit ce que vous dites, mais quand vous donnez des exemples, vous illustrez votre discours. Vous amenez, en fait, vous racontez quelque chose avec cet exemple et vous amenez le recruteur à avoir des images, à vous imaginer en train de faire ce que vous êtes en train d'expliquer via votre exemple. Donc c'est vraiment une manière, si vous utilisez cette technique de donner des exemples, c'est grâce à ça que le recruteur va vous imaginer en train de travailler, va vous imaginer mettre à contribution une compétence que vous êtes en train d'illustrer avec votre exemple. Donc ça c'est vraiment une super astuce, vraiment utilisez-la. Ensuite, les questions d'entretien, elles sont connues. Si vous ne les connaissez pas toutes, en tout cas les questions classiques. J'ai fait des vidéos où j'en parle, où je les explique, où je vous dis pourquoi les recruteurs posent ce genre de questions. Donc vous avez vraiment toutes les infos à votre disposition pour pouvoir anticiper ces questions-là et surtout les questions difficiles. Les questions difficiles, je pense que vous y attendez, vous savez qu'elles vont vous tomber dessus. Par exemple, si vous avez une période de, je sais pas, de plusieurs années ou même à la rigueur de plusieurs mois où vous n'avez pas travaillé, j'imagine que vous vous dites « Ah, peut-être que le recruteur va me poser une question là-dessus ». Donc, ne faites pas l'erreur de mettre la tête dans le sable et de vous dire « Oh là là, j'espère que le recruteur ne va pas me poser la question ». Non, il va vous poser la question. Donc, préparez cette question. Soyez honnête, ne rentrez pas dans les détails de votre vie privée, balayez cette question, assumez-la et le recruteur, je peux vous dire qu'il passera à autre chose s'il voit que vous assumez et que votre réponse a l'air sincère. Mais vraiment, préparez votre question pour bien réfléchir aux mots que vous allez utiliser, à la formulation que vous allez utiliser et pouvoir dire les choses de manière spontanée et fluide, ce qui donnera l'impression vraiment que vous assumez la situation et qui va faire dire au recruteur « Ok, c'est assumé, ok, ça s'est passé, et ben moi aussi je passe à une autre question puisque le recruteur, ça l'aura rassuré, il n'aura plus de doute. » Ensuite, ne pas attendre systématiquement que le recruteur vous pose une question pour donner une information.
Certes, les questions d'entretien, peut-être maintenant que vous les connaissez, peut-être que vous avez vu mes autres vidéos, peut-être qu'on vous a déjà informé sur des questions qui pouvaient arriver en entretien, mais c'est pas parce que ces questions arrivent régulièrement en entretien déjà qu'on va vous les poser. Et en plus, je peux vous dire que ça fera bon effet si vous anticipez sur certaines questions, si vous donnez des infos, parce que le recruteur déjà il sera beaucoup plus dans l'écoute puisqu'il aura moins besoin de vous poser des questions. Et du coup, c'est un avantage aussi pour vous parce que plus vous allez donner d'infos et moins lui, il aura de questions. Donc bien sûr, il ne faut pas faire un monologue de 20 minutes, 30 minutes parce que vous aurez préparé toutes les questions et que vous aurez toutes les réponses en tête. Mais voilà, il y a des questions qui se rejoignent en entretien. Donc n'hésitez pas à enchaîner 2 réponses même si elles répondent du coup à 2 questions différentes. Ensuite, donnez des chiffres. Donnez des chiffres qui vont permettre vraiment de se faire une idée plus précise de votre travail, de ce que vous avez pu réaliser, des objectifs que vous avez pu atteindre. Vraiment, les chiffres, c'est quelque chose qui parle, c'est quelque chose que l'on retient, c'est quelque chose aussi que peu de candidats amènent en entretien. Donc, je peux vous dire déjà qu'avec ça, vous ferez la différence et qu'en plus, si ces chiffres, l'objectif quand même, c'est que ce soit des chiffres qui vous mettent en valeur et qui quantifient justement votre travail et qui quantifient vraiment les choses que vous êtes capable de réaliser. C'est vraiment un argument de poids en entretien d'embauche. Ensuite, personnalisez vos réponses, racontez votre histoire, faites le lien entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Alors encore une fois, ne rentrez pas trop dans le détail de votre vie personnelle, mais il y a forcément des éléments dans votre vie personnelle qui vous ont amené à faire des choix professionnels et donc qui vous ont amené à être à cet entretien à ce moment-là et à postuler pour ce métier ou à postuler dans cette entreprise. Donc racontez-vous. Pourquoi? Parce que l'histoire que vous allez raconter, elle vous correspond vraiment à vous. Donc c'est aussi ce que cherche le recruteur. Le recruteur, il cherche à vous découvrir davantage, il cherche à vous connaître davantage et en plus, c'est de cette manière que vous ferez la différence avec les autres candidats puisque forcément, les autres candidats n'auront pas la même histoire. Et en plus, les autres candidats n'auront pas forcément pensé à faire ressortir ces éléments personnels, mais qui ont vraiment un lien avec le professionnel. Donc vraiment, racontez-vous, donnez votre histoire dans les grandes lignes, mais donnez votre histoire. Ensuite, une petite astuce par rapport à la gestuelle. Donc, je vais vous donner plusieurs informations sur la gestuelle, mais déjà une petite astuce, c'est de procéder par mimétisme. C'est-à-dire qu'on a tous une gestuelle. Voilà, vous avez peut-être déjà remarqué, c'est vrai que je bouge pas mal les mains, je m'exprime beaucoup avec les mains, surtout quand je suis à fond dans mon discours, quand je vous raconte voilà, tous ces conseils, toute mon expérience. C'est vrai que j'ai tellement envie que vous réussissiez que voilà, ça se retranscrit, ça se voit aussi à travers mes gestes. Et du coup, chacun a une gestuelle. Le recruteur aussi a une gestuelle et il faut essayer de vous calquer plus ou moins sur la gestuelle du recruteur parce que déjà comme ça vous serez sur la même longueur d'onde, vous serez vraiment raccord avec le recruteur et j'ai envie de dire surtout ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y a un trop grand décalage entre votre gestuelle et celle du recruteur. Imaginez que vous soyez face à un recruteur qui se contient beaucoup et du coup qui ne bouge pas beaucoup, qui ne s'exprime pas beaucoup avec les mains, qui soit vraiment dans la retenue et que vous au contraire vous soyez un peu comme moi, vous parlez beaucoup avec les mains, avec les gestes. Là il y aura un trop grand décalage et du coup vous allez casser cette proximité que vous pourriez avoir avec le recruteur. Par contre si vous procédez par mimétisme, donc attention, il ne faut pas reproduire exactement tous ces gestes parce que là il va s'en apercevoir et il va peut-être se demander si vous n'êtes pas en train de vous foutre de lui quoi, tout simplement. Mais ouais, essayez d'avoir des gestes similaires au recruteur ou en tous les cas une posture similaire à celle du recruteur. Comme ça, vous allez créer une proximité. Le recruteur ne va pas forcément s'en rendre compte, mais je vous assure que ça va créer une ambiance voilà, de proximité au moment de l'entretien. Ensuite, chose importante et chose que je vois mais tellement souvent en entretien d'embauche, ne coupez pas la parole. Alors, moi, j'ai rencontré des candidats mais extrêmement polis et pourtant ils coupaient la parole. Parfois, ils s'en rendaient compte, parfois, même souvent, ils ne s'en rendaient pas compte. Ce qui se passe, c'est qu'ils avaient tellement envie de donner des réponses, ils avaient tellement envie de se mettre en avant, tellement envie de faire ressortir les atouts de leur candidature, qu'ils ne laissaient même pas le temps aux recruteurs de finir leurs questions ou de finir leur explication. Et du coup, ils étaient amenés régulièrement à couper la parole.
Alors je peux vous dire que ça, ce sera vu vraiment d'un très mauvais œil parce que bien sûr, ça peut être considéré comme de l'irrespect vis-à-vis du recruteur. Et puis c'est extrêmement désagréable de se faire couper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la parole. Surtout, le recruteur, il va être face à vous pour la première fois, il ne vous connaît pas et voilà, vous allez lui couper la parole peut-être plusieurs fois. Ce sera très désagréable et ce sera mal vu, tout simplement. Ensuite, le regard. Donc, je vous conseille de regarder bien sûr le recruteur dans les yeux. J'ai vu beaucoup de candidats qui avaient le regard extrêmement fuyant, qui regardaient à gauche, qui regardaient à droite, qui regardaient leurs mains, qui regardaient leurs pieds tellement ils étaient stressés, tellement ils étaient mal à l'aise. Donc ça, le recruteur, encore une fois, il peut tout à fait le comprendre que vous soyez stressé et que vous n'osiez pas trop le regarder dans les yeux au début. Mais si du début à la fin de l'entretien, vous ne le regardez pas dans les yeux, ce sera extrêmement désagréable. Pourquoi? Parce qu'il va avoir face à lui quelqu'un qui sera tout le temps comme ça ou comme ça ou comme ça. Et non, ça ne crée pas l'échange et ça ne crée pas de bonnes conditions d'échange. Donc regardez-le dans les yeux. Par contre, ne faites pas l'erreur que j'ai déjà vue régulièrement aussi, c'est des candidats qui se disaient « Oh là là, il faut absolument que je regarde le recruteur dans les yeux » et qu'il fixait du coup comme ça tout au long de l'entretien. Donc là, déjà, ça peut faire peur aux recruteurs. Par exemple, si vous êtes un homme et que vous êtes face à une recruteuse, ça peut lui faire peur, tout simplement, ou même face à un homme, ça peut lui faire peur. Il peut se demander quelle est votre attention ou si finalement vous n'avez pas un problème qui fait que vous le regardiez comme ça aussi fixement du début à la fin. En plus, c'est tout à fait naturel de détourner de temps en temps le regard. Moi, je sais par exemple, quand je réfléchis, je lève les yeux. Je ne sais plus de quel côté, mais je lève régulièrement les yeux. Donc voilà, ça c'est pas grave du tout, tant que votre regard revient vers le recruteur, que vous n'ayez pas un regard qui l'évite complètement du début à la fin de l'entretien. Ensuite, vos mains, ne les mettez pas sous la table. J'ai vu tellement de candidats qui étaient comme ça, vraiment recroquevillés, les mains sous la table. Non. Pourquoi? Parce que là, on voit tout de suite que vous êtes extrêmement mal à l'aise et là, vraiment, c'est palpable. Donc, ça peut même être gênant pour le recruteur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'attend à ce que vous soyez stressé, mal à l'aise, mais il faut vraiment limiter les démonstrations de ce stress. Donc, que vous soyez les mains sous la table, les mains sur la table, vous serez stressé pareil. Vous allez le ressentir, vous le saurez, mais le recruteur, il va moins s'en apercevoir et ce sera du coup beaucoup moins désagréable d'être face à une personne qui sait contenir son stress. Donc les mains, vous les mettez sur la table, certains les croisent comme ça, certains les mettent comme ça, mais du coup les bougent beaucoup. Petit conseil aussi, évitez les bracelets parce que quand vous tapez un peu les mains sur la table, même juste quand vous bougez comme ça claque, ça claque. Et alors moi j'ai vu beaucoup de candidats qui s'en rendaient pas compte, mais j'ai déjà passé des entretiens avec des claquements comme ça toutes les 2 minutes, quoi. Donc ça c'est extrêmement désagréable. Faites attention aussi aux bagues, mesdames, messieurs, parce que en situation de stress, spontanément, naturellement, on a tendance à jouer avec ces bagues. Et là, si c'est du début à la fin, et ça je l'ai très souvent vu du début à la fin d'un entretien, voilà, l'œil du recruteur va être attiré par ces gestes-là et du coup, c'est autant de fois où il va avoir 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes de déconcentration, où il ne sera pas pleinement dans l'écoute de ce que vous êtes en train de dire, juste parce que voilà, il y a des gestes comme ça répétitifs qui attirent son attention. Ensuite, les bras. Alors, il y a beaucoup de candidats qui adoptent cette position en entretien. Ok, croisez les bras. Seulement, croiser les bras comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait une position de fermeture. Ça veut dire tout simplement que vous mettez une barrière entre vous et la personne qui est face à vous. Ça veut dire que vous vous protégez et que vous essayez vraiment de vous mettre à l'écart de la personne qui est face à vous ou de la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est aussi une position qui transcrit votre malaise en entretien. Donc non, pas les bras croisés en entretien. Soyez ouverts, ayez les bras, vous pouvez les mettre comme ça sur la table, ça pose pas du tout de problème. Ensuite, attention aux gestes d'autocontact. Alors c'est quoi les gestes d'autocontact? C'est tous ces petits gestes là, quand on va se toucher, quand on va, voilà, les lunettes aussi. Pire encore, moi ce que j'ai souvent vu comme geste d'autocontact, le nez.
le nez ou comme ça, ce que je trouve extrêmement dégoûtant. Et en plus, alors ces gestes d'autocontact, souvent quand on les fait, on s'en rend pas compte et ces gestes sont vraiment démultipliés en situation de stress. Donc faites vraiment attention à ça parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de candidats qui multiplient mais vraiment énormément ces gestes d'autocontact. Et encore une fois, ce sont autant de gestes qui vont attirer l'attention du recruteur, qui vont le déconcentrer de ce que vous êtes en train de dire. Et du coup, c'est dommage parce qu'il va peut-être perdre le fil de votre discours à un moment donné. Et puis voilà, l'objectif, c'est pas qu'il vous voit vous gratter tout au long de l'entretien. Et je vous assure que j'ai vraiment vu des candidats qui faisaient ça du début à la fin, mais vraiment un nombre incalculable de fois. Donc vraiment, faites attention à ça. Encore une fois, essayez d'avoir la maîtrise de vos mains, peut-être en croisant les doigts ou en prenant un stylo dans la main. Ça va vraiment vous canaliser les mains pour pas trop les bouger, pour pas être trop dans la gestuelle et aussi pour canaliser finalement ces gestes d'autocontact. Ensuite, asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien en entretien. Donc c'est quoi bien s'asseoir en entretien? C'est pas être comme un piqué comme ça. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous soyez quand même à l'aise parce que vous allez peut-être passer un quart d'heure, une demi-heure sur cette chaise. Donc il faut que vous soyez à l'aise. Mais déjà, c'est pas être affalé comme ça sur la chaise. C'est pas être comme ça sur la chaise. Moi, j'ai vu aussi des candidats comme ça sur la table. Ça peut paraître complètement caricatural, mais je vous assure que je l'ai vu et ça donne d'office une mauvaise impression. Non, la chaise déjà, ne la reculez pas trop de la table, approchez-la de la table, comme ça vous pourrez aussi bien mettre vos bras, bien mettre vos mains, le dos bien droit, vraiment pas en retrait comme ça. Voilà, vous serez dans une position confortable et vous aurez du coup une posture qui fera professionnelle. Ensuite, posez des questions. Posez des questions sur l'entreprise, posez des questions sur le poste, posez des questions sur les attentes du recruteur ou les objectifs quant à ce poste. Comme ça va vraiment marquer votre intérêt. On va vraiment se dire, tiens, si cette personne pose des questions, c'est qu'elle veut plus d'informations et donc c'est que ça l'intéresse, tout simplement. Ensuite, il faut arriver à trouver un petit plus, un petit truc qui va vous démarquer des autres candidats, un petit truc qui ne peut correspondre qu'à vous, qui correspond peut-être à votre personnalité, qui sera peut-être inhérent au parcours que vous avez, peut-être à l'originalité de vos expériences, peut-être que, je sais pas, vous avez passé un moment à l'étranger. Voilà, trouvez le petit truc pour lequel vous allez vous dire « Ah, ça je l'ai fait », mais je pense que les autres candidats ne l'ont pas fait. Et c'est vraiment le petit atout en plus que vous allez ressortir pendant l'entretien, peut-être d'ailleurs au moment où le recruteur va vous dire pourquoi c'est vous que je dois choisir ou quel est le plus qui fait votre différence. Et là, bam, vous balancez votre entretien, ça le fait, vous l'aurez préparé, ça sera spontané et vous aurez vraiment un argument de poids à dire. Et je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de candidats qui ne préparent pas cette question, qui se projettent pas sur vraiment les atouts qu'ils pourraient avoir par rapport aux autres candidats. Et c'est dommage parce que entre le moment où vous avez l'entretien et le moment où vous y allez, vous avez quand même un peu de temps de préparation. Donc vous avez vraiment l'occasion, la possibilité de réfléchir à ça. Et je peux vous assurer que ça fait un sacré effet quand vous dites au recruteur que vous avez tel argument en plus dans votre profil, dans votre parcours. Et donc, on va dire de manière implicite, tel argument en plus par rapport aux autres candidats. Ensuite, parlez de vos réussites. Parlez de vos réussites, c'est-à-dire que quels que soient les métiers que vous avez faits auparavant, quels que soient les objectifs que vous avez atteints des objectifs. Que ce soit des projets que vous avez réalisés, que ce soit une quantité de produits que vous avez fabriqués, que ce soit un nombre de clients que vous avez atteint, que ce soit, je ne sais pas, l'image de l'entreprise que vous avez améliorée, quelle que soit votre réussite, parlez-en car ça va vraiment montrer au recruteur de quoi vous êtes capable et quel objectif vous êtes capable d'atteindre. Et lui, il va faire le lien justement avec ce qu'il attend pour son entreprise et ça va lui parler ces réussites-là. Et du coup, comme ça va lui parler, il va faire le lien avec ce qu'il attend et vous allez l'intéresser, vous allez lui donner même envie que cette réussite ou ces réussites que vous avez eues dans d'autres entreprises, eh bien, vous développiez les mêmes réussites, les mêmes victoires dans sa propre entreprise. Donc vraiment, encore une fois, étudiez cette question-là, préparez-la et comme ça sera vraiment un argument de poids, d'autant que peu de candidats préparent cette question.
Ensuite, là ça va un petit peu à l'inverse de ce que je vous ai dit à l'instant sur les réussites. Je vais vous parler des faiblesses. Les faiblesses, pourquoi? Parce qu'on a tous des faiblesses, on a tous des points faibles, on a tous des choses qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait faire mieux. Quoi qu'il en soit, il faut les assumer. Il faut les assumer, personne n'est parfait, donc n'essayez pas de les dissimuler, parce que déjà, voilà, le recruteur n'est pas dupe, hein, il sait très bien que peut-être que sur certains critères, il va se dire je pense que cette personne a un peu enjolivé les choses, a peut-être un peu exagéré sur ce qu'elle sait faire, ou un peu éviter cette question. Le recruteur, je vous l'ai dit, je vous le répète, il veut vous découvrir dans les aspects positifs majoritairement, mais aussi les aspects négatifs. Parce qu'on en a tous, encore une fois. Et le fait que vous en parliez librement, que vous les assumiez, encore une fois, sans rentrer dans le détail, mais au moins dans les grandes lignes, déjà le recruteur va percevoir que vous êtes honnête, que vous êtes sincère avec lui, puisque voilà, vous dévoilez les choses peut-être un peu moins positives sur vous, les défauts par exemple, ou les choses que vous n'avez pas réussi, tout simplement. Il va voir que vous êtes en capacité d'assumer ça, que vous êtes en capacité de prendre du recul, que si vous y pensez, que si vous le verbalisez, c'est probablement que vous avez réfléchi à la question. Et vraiment, un recruteur va apprécier l'honnêteté, va apprécier que vous ne soyez pas un de ces candidats qui essaye de paraître extraordinaire et parfait et sans aucun défaut et qui n'aura absolument pas convaincu le recruteur, ça c'est sûr. Ensuite, ne dénigrez surtout pas vos anciennes entreprises, vos anciens employeurs et vos anciens collègues. Tout simplement parce que si vous le faites, même si vous estimez que c'est justifié, même si il y a des choses qui se sont mal passées dans vos précédentes expériences, un recruteur qui vous entend parler mal d'autres entreprises ou d'autres employeurs va se dire que vous serez potentiellement capable de faire la même chose par rapport à son entreprise, par rapport à lui ou par rapport à son équipe. Et les recruteurs sont extrêmement vigilants à votre capacité à transmettre une bonne image de l'entreprise. Donc si vous êtes quelqu'un qui, si vous montrez que vous êtes capable de dire du mal d'autres entreprises, il va se dire que vous êtes peut-être capable de dire du mal de son entreprise. Et là, vraiment, c'est pas quelque chose qui va être favorable pour vous en entretien. Il peut vraiment même ne pas vous recruter à cause de ça. Ensuite, entraînez-vous à répéter certaines des réponses que vous aurez préparées. Je pense notamment à la question présentez-vous, qu'est-ce que vous pouvez me dire de vous ou parlez-moi de votre parcours. Les questions aussi sur les qualités et les défauts, c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à exprimer du premier coup. Donc, répétez ce que vous avez prévu de dire et en plus, plus vous allez répéter, plus vous serez à l'aise avec votre discours, plus ça va sortir naturellement, plus ça va être fluide et plus ce sera agréable de vous écouter. Et du coup, plus vous serez préparé et aussi moins vous serez stressé par rapport à ces questions. Ensuite, comme je vous l'ai dit et je le répète, soyez honnête. Dites la vérité en entretien, même s'il y a des choses pour lesquelles vous allez vous dire que ça va peut-être un peu vous désavantager. Il faut toujours être honnête parce que le recruteur a les moyens, a plein de possibilités pour vérifier les informations que vous aurez données dans votre candidature ou en entretien. Donc gardez bien ça à l'esprit. Ce serait vraiment dommage de faire un bon entretien et ça encore une fois c'est une situation que j'ai déjà vue, quelqu'un qui fait un bon entretien mais qui a dit un mensonge et le recruteur s'en aperçoit et du coup il était prêt à recruter la personne mais comme il y a eu ce mensonge, il ne la recrute pas. Pourquoi? Parce que ça lui aura mis un doute et le recruteur va se dire que si vous avez été capable de mentir en entretien ou sur votre candidature, vous serez peut-être capable de lui mentir quand vous serez en poste ça s'est vu et ça se verra encore longtemps. Je crois par exemple des personnes qui par exemple disent qu'elles sont au travail en déplacement chez un client et finalement elles sont au café du coin ou elles sont rentrées chez elles par exemple, ou dire que ce n'est pas vous qui avez fait telle erreur alors que c'est vous. Voilà, les recruteurs, il ne faut absolument pas leur mettre un doute. Vraiment, c'est tout à fait l'inverse qui est attendu en entretien. Il faut lever les doutes du recruteur, il faut les rassurer les recruteurs en entretien. Ensuite, détaillez vos réponses. Alors là, il y a plein de candidats qui font l'impasse sur le détail et qui répondent de manière très laconique, de manière très courte aux questions du recruteur. Et c'est bien dommage parce que les recruteurs, s'ils vous reçoivent en entretien, encore une fois, c'est pour avoir plus d'informations, c'est pour avoir des précisions, c'est pour avoir des détails. Les recruteurs, ils ne sont pas devins, ils ne peuvent pas savoir ce que vous avez en tête, ils ne peuvent pas savoir ce que vous voulez dire si vous répondez juste par oui ou par non. C'est pas possible. Par exemple, si vous dites avez-vous apprécié votre mission dans votre ancienne entreprise?
et que vous lui répondiez par oui, mais c'est absolument pas intéressant pour un recruteur. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce que vous avez apprécié sur votre précédent poste, ce qui vous a plu, ce qui vous a stimulé, ce qui vous a donné envie de continuer peut-être sur ce poste-là pour lequel peut-être vous êtes en train de candidater à ce moment-là. Voilà, il faut vraiment donner du détail parce que, encore une fois, ça va permettre aux recruteurs de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et en plus, ces détails, ça va aussi personnaliser vos réponses parce que les détails que vous allez donner, ils vont correspondre à vous, mais peut-être pas forcément aux autres candidats. Donc, c'est d'autant plus intéressant parce que vous ferez aussi la différence de cette manière-là en donnant des éléments différents de ceux qui vont être apportés par les autres candidats. Ensuite, 35e conseil, on est presque à la fin, 35e conseil, 36e pardon, faites une bonne dernière impression. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On parle très souvent de la première impression, de la première chose que le recruteur va se dire en vous voyant ou en vous entendant au téléphone. On parle très rarement de la dernière impression. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi j'ai vu beaucoup de candidats qui avaient hâte que l'entretien se termine et qui partaient très vite de l'entretien ou qui oubliaient même de dire au revoir. Et je peux vous assurer que quand je leur ai dit vous n'avez pas dit au revoir, ils s'en étaient même pas rendu compte et parfois même certains ne voulaient pas me croire parce que pour eux c'était impensable qu'ils n'aient pas dit au revoir. Mais vraiment, la dernière bonne impression, c'est bien sûr au revoir, c'est le sourire et c'est une poignée de main et c'est vous regarder le recruteur dans les yeux. Voilà, ça c'est très important. Ne prenez pas la fuite, ne partez pas le plus vite possible parce que vous n'attendiez que ça que l'entretien soit terminé. Non, jusqu'au bout, soyez agréable parce que dites-vous bien aussi que l'entretien, ça dure un certain temps et on ne peut pas se souvenir de tout. Donc le recruteur ne va pas se souvenir de tous les détails de cet entretien. Par contre, il se souviendra particulièrement du début et de la fin de l'entretien. Donc il faut vraiment marquer l'esprit du recruteur dès le début de l'entretien et dès la fin et à la fin aussi de l'entretien. 37e et dernier conseil qui est rarement appliqué par les candidats et qui fera là encore aussi la différence, c'est faites un petit mail au recruteur suite à l'entretien pour le remercier du temps qu'il vous a accordé, de l'entretien qu'il vous a proposé, pour rappeler aussi les éléments clés que vous avez retenus de cet entretien et aussi pour lui réitérer votre intérêt pour le poste et votre envie de travailler pour cette entreprise. Je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose qui fait la différence, encore une fois parce que c'est très peu fait par les candidats. Donc là encore, le recruteur va se dire « Ah tiens, ce candidat m'a envoyé un mail, ah bah dis donc c'est le seul qui l'a fait ». Et je vous assure que j'ai parfois vu des recruteurs pour qui ça avait été un élément décisif, des recruteurs qui ne savaient pas trop sur quelle candidature se positionner parce qu'ils avaient eu 2-3 candidatures qui étaient peut-être assez similaires ou qui leur avaient vraiment plu. Et ce petit détail en plus, cette petite attention en plus, ça a vraiment fait la différence pour certains recruteurs. Donc faites-le, ça va vous prendre quoi? Quelques minutes de faire un mail au recruteur et je peux vous dire que ce sera apprécié et que c'est une information que le recruteur va retenir. Voilà, on arrive au bout de ces 37 conseils. Je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir vraiment bien vous préparer. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous donner toutes ces informations-là parce que je sais que c'est des informations qui vont vous servir. Je sais que c'est des informations grâce auxquelles vous allez être efficace en entretien. Si vous voulez plus de conseils, un site internet sefairrecruter.fr, sinon vous avez accès à ma chaîne YouTube où j'ai encore plein d'informations, plein de vidéos. Et puis si vous voulez encore plus loin, je suis en train de développer des formations. Allez voir sur mon site, allez voir sur ma chaîne YouTube, je vous explique tout ça. À très bientôt.